Salut tout le monde. Donc, avant tout, je souhaite me présenter. Vu que dans la dernière vidéo, je ne me suis pas présenté. Donc, je suis Mohamed Ali Sidibé, étudiant à l'école supérieure polytechnique de Dakar, dans le département génie informatique. Donc, moi, je suis passionné par les nouvelles technologies. J'adore le développement mobile, le développement web, la programmation, tout ce qui est veille technologique. J'adore apprendre de nouvelles choses. J'adore partager tout ce que je connais. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des vidéos pour partager au maximum le peu de connaissances que j'ai. Donc, dans la vidéo précédente que j'ai faite, je montrais à peu près comment on installe MongoDB dans l'environnement Mac avec Homebrew, le gestionnaire de package. Donc, si vous n'avez pas de Mac ou de système OS et que vous êtes dans un système comme Linux ou Windows, vous pouvez aller directement dans la documentation de MongoDB et vous pouvez voir là-bas comment vous faites pour installer MongoDB dans vos différents systèmes d'exploitation. Donc, je vais vous parler un peu de MongoView, qui est en fait une interface d'administration de votre base de données MongoDB. A desktop application for Windows that give you a key interface to work with MongoDB. Donc, c'est en mode key, donc c'est une interface graphique dans laquelle vous pourrez créer vos collections, vos bases de données, etc. Vous pourrez gérer vos bases de données. C'est à peu près le PHP-MyAdmin de MySQL, quoi. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, si vous êtes à l'aise, beaucoup plus à l'aise avec l'interface graphique comme mode ligne de commande, vous pouvez utiliser MongoView. Ça vous facilitera beaucoup la tâche. Mais moi, je suis un peu plus à l'aise avec les lignes de commande, le mode CLI. Donc, on va essayer de commencer. J'ai déjà démarré mon démo MongoDB. Donc, j'accède juste à l'invite Mongo en tapant Mongo. Donc là, vous pouvez voir les informations de MongoDB, la version, etc. Et là, j'ai quelques warnings, mais c'est pas trop méchant. Donc, si on veut voir par exemple dans quelle base de données on se trouve dès la connexion, on peut taper DB. La commande DB nous montre dans quelle base de données on se trouve. Donc là, par défaut, MongoDB va créer une nouvelle base de données qui s'appelle test. Donc par défaut, on se connecte directement à la base de données texte. Et quand on fait un show DBS pour avoir la liste des bases de données, on a admin, local, et on n'a pas test. Parce que test ne contient aucune collection. Les collections, en fait, c'est l'équivalent des tables dans le monde relationnel. C'est vraiment l'équivalent des tables. Donc, ici, si on avait créé des collections pour test, on verra que test va s'afficher dans la liste des bases de données. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Donc, pour créer ici une nouvelle base de données, on va utiliser use, puis le nom de notre base. On va l'appeler par exemple ma base. Et MongoDB va créer directement la base. Donc si vous êtes un peu habitué au monde relationnel, vous reconnaîtrez sûrement le mot-clé use, qui va vous permettre dans le monde relationnel de switcher dans une base à une autre, mais des bases qui existent déjà. Donc avec MongoDB, cette base par exemple n'existe pas. Donc quand il n'existe pas, MongoDB nous crée directement cette base. Mais quand on fait un show DBS, comme je vous ai dit, ma base ne va pas s'afficher parce que dans ma base, il n'y a pas encore de collection. Donc, on va créer une nouvelle collection. Et en créant la collection, on va insérer en même temps les données, des documents. Donc, on fait db, le nom de notre collection, formation par exemple, .insert. Insert, c'est la fonction qui nous permettra d'insérer des documents JSON. Donc, MongoDB va stocker des documents JSON. Ça, c'est ça qu'on connaît. Mais derrière, ce qui se passe, c'est pas ça en fait. Ce qui se passe derrière, c'est que MongoDB va stocker du Bison. Binary JavaScript Object Notation. C'est une version binarisée du JSON. En fait, ça permet de parser plus rapidement les éléments. Ça permet d'accéder plus rapidement aux éléments. Donc, ça gagne en performance. Donc, on va insérer notre document.
On va par exemple mettre le titre de la formation, puis la valeur. On va appeler MongoDB test. Il nous dit quoi? Ah, j'ai oublié le T dans insert. Insert, il prend un T. Donc voilà, il nous a inséré notre nouveau document. Donc quand on fait par exemple un show collection, pour avoir la liste des collections, on verra la collection formation. On va à la collection formation. Donc on a créé une nouvelle collection qui s'appelle formation. Et quand on fait show DBS, pour voir la liste des bases de données, on verra ma base. Donc ma base s'affiche dans la liste des bases de données parce qu'il possède des collections. Donc on peut afficher des stats, par exemple, les stats, le nom de la base, le nombre de collections de la base. Donc en faisant db.stat. Et vous voyez qu'ici, il nous affiche le nom de la base qui s'appelle ma base, le nombre de collections 1, etc., les view objects, etc., etc. On peut donc afficher les stats aussi de notre collection en faisant db.maformation.stat. Donc là, il va nous afficher les informations de notre collection. Vous voyez que c'est un peu plus verbeux que celle de la base de données. Donc, ceci dit, on a créé notre collection, on a créé notre base de données, on a créé notre collection, on a inséré un document dans notre collection. Mais on n'est pas sûr si on a vraiment inséré. Essayons de voir. Donc, en faisant un db.formation.find. Find, c'est la méthode qui va nous permettre de retrouver l'ensemble des documents qu'on a insérés dans la collection. Et ici, nous voyons qu'on a inséré un seul document. Donc, on peut essayer d'insérer un autre document. Test 1 par exemple. Pourquoi j'oublie toujours le T? C'est vrai. Donc là, si on fait un .find, on verra nos deux documents qu'on a créés. Donc ici, si vous remarquez bien, il y a un champ qui s'est ajouté. C'est le champ ShowInID. Ce champ, c'est en fait l'équivalent dans le monde relationnel de la clé primaire. Donc chaque fois quand vous créez une table, vous créez en même temps la clé primaire. Donc ici, si vous ne spécifiez pas, comme ici, quand je crée mon document, j'ai pas spécifié vraiment ma clé primaire. Donc MongoDB, il nous crée automatiquement une clé primaire. Donc voilà, ici je pouvais spécifier une clé primaire en faisant par exemple souligner ID et je lui dis que tu vas prendre la valeur 1, 2, 3, 4, etc. Donc voilà. Et là, si je fais un db.find, vous voyez, souligner ID va prendre la valeur 1, 2, 2, 3, 4. Donc si on spécifie pas vraiment d'ID, MongoDB va nous créer directement un ID. Donc on peut même supprimer notre base de données ou supprimer nos collections. Donc essayons de supprimer la collection formation par exemple, celle qu'on vient de créer, en faisant un db.formation.drop. Et vous voyez, il me montre trop. Donc si on fait un show collection, pour afficher la liste des collections, et voilà, la collection formation n'existe plus. Donc on peut ainsi supprimer aussi notre base de données en faisant db.drop database qui va nous supprimer notre base de données. Si on fait un show dbs, vous verrez que la base de données n'existe plus. Donc voilà, tout à l'heure vous avez remarqué que quand on se connecte par défaut, MongoDB nous assigne une base de données test. Donc si on ne veut pas de ça, si par exemple on veut se connecter
à une base de données admin par exemple, dès le début, on peut dire à un moment donné, quand je me connecte, connecte-toi avec la base de données admin. Donc directement quand vous venez, vous êtes connecté à admin. Donc voilà tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et inscrivez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Merci.